petite tendance hivernale quand même, un peu de neige, ça fait du bien. Un petit peu de neige, ça fait du bien. Le brouillard, ça veut dire que les conditions vont être extrêmement difficiles du côté du Pas-de-Tir notamment. On ira retrouver tout au long de cette journée Tanguy Carroise, bien sûr, accompagné de Charles-Antoine Nora. Anne-Sophie est en place avec Fred. En 30 secondes, Anne-Sophie, on va vivre une journée très spéciale également parce que le contexte autour de l'équipe de Norvège, évidemment, va nous occuper et nous émouvoir évidemment forcément aujourd'hui. Un hommage va être rendu dans quelques instants à Sivert Bakken, disparu dans des conditions tragiques à 27 ans. Le Norvégien passait les fêtes de fin d'année au col de Lavazze en Italie, hors du cadre fédéral. Et son corps a été retrouvé sans vie dans son lit par son coéquipier Johan Olaf Botten. C'était le 23 décembre dernier. Et donc toute la caravane biathlon se retrouve aujourd'hui, marquée bien sûr par cette nouvelle tragique pendant les fêtes. C'est le retour à la compétition et un hommage va être rendu aux Norvégiens dans quelques instants. Tout le monde du biathlon secoué par cette disparition tragique de Sivert Bakken. Et si vous avez aperçu Thomas Giacomel en premier plan, c'est qu'il était extrêmement proche de lui. Anne-Sophie, Fred, une course pour rendre hommage à Sivert Bakken. Les Norvégiens sont présents. On entendra Siegfried Mazet au micro de Tanguy à la fin de cette course. Et on va accompagner les premiers départs dans ce contexte très spécial, évidemment. On est à Oberhof, le sprint homme, puis le sprint femme au programme aujourd'hui. Cette minute d'applaudissements qui dure, qui se prolonge en hommage à Sivert Bakken et l'absence de ce dossard 1, vous l'avez vu dans le portillon de départ. On a décidé de le laisser à Sivert Bakken et que ce soit un hommage pour le Norvégien. Pas de dossard 1 donc au départ. On commence tout de suite avec ce dossard laiton, le numéro 2. Et puis on va enchaîner maintenant pour ce sprint masculin. 104 biathlètes au départ aujourd'hui pour reprendre le sport. Fred, c'est ça aussi le message qui est délivré par tous les athlètes, par toute cette caravane du biathlon mondial. C'est que le sport reprenne ses droits et c'est sans doute ce qu'aurait voulu également le Norvégien. C'est évident, hein, c'est ce qu'aurait voulu Sivert Bakken. Il faisait partie de cette famille du biathlon. On a vu ses coéquipiers touchés, Tommaso Giacomel également qui était très proche du Norvégien. Il va falloir pourtant remettre le dossard et partir sur ce sprint pour ses coéquipiers. On a vu un Vetle Christiansen très touché dans l'aire de départ, mais place au sport. Le premier Norvégien, ce sera Isaac Frey avec le dossard 22.
dossard bleu du meilleur jeune, les Norvégiens qui devraient avoir un brassard noir pour rendre hommage à la mémoire de Sivert Bakken. Pour voir le premier français, il faudra attendre le dossard 36 de Fabien Claude. Oscar Lombardo suivra avec le dossard 38. Éric Perrault, dossard 52. Émilien Jacquelin, dossard 56. Le 64 pour Quentin Fillon-Maillet. Et enfin, Valentin Lejeune avec le dossard 71. On a pris les mêmes biathlètes tricolores, Fred, qu'au Grand Bornand. Antonin Guigona et Émilien Claude, eux, sont toujours sur le circuit B de l'IBU Cup. Ouais, toujours en IBU Cup pour Émilien et Antonin, ça sera sur Harbour en Allemagne aussi. Mais Simon Fourcade et Jean-Pierre Amat ont voulu faire confiance à la même équipe présente au Grand Bornand avec le jeune Valentin Lejeune, justement, qui s'élancera un peu plus loin avec le dossard 71. Sur une piste qui est assez exigeante, Oberhof, avec des conditions hivernales. On avait plutôt l'habitude de voir Oberhof avec des conditions un petit peu catastrophiques, mais là c'est bien l'hiver qui s'est installé avec du froid et beaucoup de neige naturelle. Donc gros travail aussi pour les techniciens. Après avoir passé le mois de décembre sur de la neige artificielle, il faut rebrasser les skis, retester du matériel. Et beaucoup de neige également prévue demain, ce qui oblige la Fédération internationale à bousculer le calendrier. Il n'y aura donc pas de course demain. En revanche, en raison de chute de neige annoncée et du vent également présent sur le pas de tir, aujourd'hui 2 courses, le sprint homme et le sprint femme. Deux courses pour les techniciens également. Donc une grosse journée au niveau du travail, avec des conditions qui vont être compliquées également sur le pas de tir. On a vu que le vent s'était aussi un petit peu installé sur Oberhof, donc il va falloir être présent de maintenant jusqu'à ce soir. On a vu le Britannique, le franco-britannique Jacques Jeffries dans le portillon de départ. Et là on suit un Allemand. Et oui, les Allemands qui ont la pression à domicile, Oberhof, puis Ruhpolding la semaine prochaine. Pour l'instant, seul Philipp Horn est monté sur le podium. Et on le sait, le biathlon en Allemagne, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de pression autour de ces biathlètes-là. Ouais, c'est une discipline historique pour l'Allemagne, avec des athlètes qui évoluent quand même la plupart du temps à très haut niveau. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, on les voit un petit peu effacés, que ce soit pour l'équipe masculine ou l'équipe féminine. On arrive dans la dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques de février, donc les places vont commencer à coûter de plus en plus cher, à l'image d'un David Zobel qui, on imagine, aujourd'hui aura certainement envie d'aller chercher une grosse performance pour peut-être faire partie du voyage en Dols au mois de février pour les Jeux Olympiques. On découvre cette piste de 3 km 3. Les biathlètes vont devoir la parcourir 3 fois. C'est l'objectif de ce sprint. 10 km contre la montre et 2 passages sur le pas de tir. Un tir couché, un tir debout. Pas de tir sur lequel vous vous trouvez, Tanguy Kerouas. Tanguy, quelles sont les conditions à Oberhof? Dites-nous tout. Un léger brouillard, Anne-Sophie, bonjour sur le pas de tir, mais qui n'empêche pas du tout de tirer. En revanche, du vent de la gauche vers la droite, c'est moins fort que sur les entraînements hier, mais attention, ça aura une vraie influence. Les Français qui vont tirer, et en tout cas qui ont réglé à la cible 5 aujourd'hui. Conditions météo froide, il fait -5, -6 degrés. En ressenti, comme il y a moins de vent, c'est un petit peu plus acceptable qu'hier. Hier, les athlètes ont eu très froid pendant les entraînements. Ouais, -18, vous nous disiez hier en température ressentie, Tanguy. Ça a l'air mieux aujourd'hui. Bon, de toute façon, c'est l'hiver, il fait froid, on fait du sport en extérieur. Tous les biathlètes, ils sont préparés, Fred, ou quand même, parfois, ça peut vous saisir quand ça vous tombe dessus? À -18, ça pique un peu quand même. C'est plus au niveau des extrémités. Je vois là Dimitri Pitrouchny avec les gants, justement, à garder la sensibilité avec l'index qui va servir aux biathlètes pour aller lâcher les balles. Il y a un petit peu de vent, il fait froid, il va falloir être vigilant à l'entrée de ce pas de tir, justement, pour pas se faire déborder et tomber dans le piège, justement, du froid et du vent, et d'aller malheureusement visiter l'anneau de pénalité. On a vu le passage de David Zobel en tête à cet intermédiaire. En attendant les plus gros dossards, dans quelques instants, je vous le disais, Isaac Frey, premier norvégien, sera lui également un bon repère, mais le premier français, ce sera Fabien Claude avec le dossard 36.
James Pakal au départ, le jeune Suisse. Sa maman est française, James Pakal, et son papa est suisse. Il s'entraîne depuis maintenant de nombreuses saisons en Suisse, mais il a longtemps épuré le site de Prémanon pour ses entraînements dans les jeunes catégories. Ils font du bruit, les supporters allemands. Pourtant, les tribunes ne sont pas encore totalement pleines. Ça risque de se remplir tout au long du week-end. Fred, on le sait, le public de Borov, il est vraiment particulièrement assidu et le programme est riche avec poursuite, relais samedi et relais poursuite dimanche. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que ce sera la poursuite homme et le relais femme samedi sur la chaîne L'équipe, et le relais homme et la poursuite femme, ça ce sera dimanche. On sera ensemble à partir de 10h45 dès samedi. Vous pouvez d'ores et déjà noter le rendez-vous, mais même si pour l'instant il y a encore des supporters parsemés dans les tribunes, ça fait du bruit, et ça aussi c'est la particularité d'Oberhof. Oberhof, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors la tribune, elle est assez loin du pas de tir. Le stade n'est pas configuré de la même manière comme on aura la chance de le voir la semaine prochaine à Ruhpolding. Mais dans les montées, juste après le stade, il y a une grande montée où là il y a énormément de monde, et les athlètes le disent souvent, hein, c'est qu'il faut arriver à rester concentré sur soi-même, sur son souffle, puisqu'on peut être un petit peu perdu au milieu de tout ce bruit. On n'arrive pas à reprendre sa respiration, on n'arrive pas à s'entendre respirer, on n'arrive pas à entendre les entraîneurs qui nous aiguillent, qui nous donnent des conseils. Donc il faut arriver à rester concentré, mais surtout arriver à rester lucide pour prendre les informations qu'il y a à prendre et qui vont aider les biathlètes tout au long de ce 10 km. Un 10 km qui avait souri aux Français la saison dernière sur la première course de 2025, le 10 janvier dernier. Les Bleus avaient carrément signé un triplé. Quentin Fillon-Maillet s'était imposé devant Fabien Claude et Émilien Jacquelin. On est curieux de voir ce que ça va donner. Il y a des incertitudes forcément, Fred, sur l'état de forme de tous ces biathlètes-là. Certains ont décidé de faire l'impasse, hein. On le sait, par exemple, Lisa Vitozzi, Dorothée Avireur, elles ne participent pas à l'étape d'Oberhof. Elles ont préféré commencer déjà à préparer les Jeux en altitude. D'autres peut-être attendent un pic de forme d'ici février. Est-ce qu'il va y avoir davantage de place pour les outsiders? Il y a beaucoup d'interrogations sur cette première étape de 2026. Il y a différentes stratégies, hein. La stratégie de ceux qui ont refait un bloc de travail pendant les fêtes, qui ont travaillé dur jusqu'au début de la semaine, là, lundi, mardi, pour les Français notamment qui sont arrivés sur Oberhof mardi. Les filles sont arrivées, elles, seulement hier, mais des stratégies différentes avec des athlètes qui, eux, vont faire l'impasse cette semaine pour gentiment commencer à rentrer dans la phase de prépa pour les Jeux et se servir des étapes de Coupe du Monde avec Ruhpolding et Nové Mesto pour monter dans les tours gentiment avant l'Olympiade début février. Vous avez vu le 5 sur 5 du Belge il y a quelques instants. On va suivre le tir de David Zobel. Lui aussi réalise le plein, il n'ira pas sur l'anneau de pénalité et donc l'Allemand va rester en tête de la course. Un tir distillé là pour David Zobel, 33 secondes le coucher, donc c'est pas un tir très rapide. On sent qu'il avait envie de mettre les balles au fond et qu'aujourd'hui il a envie d'aller chercher une perf et de rester au sein de cette équipe nationale. Sur la piste, David Zobel, dans le premier tour, c'est lui qui est pour le moment en tête à tous les intermédiaires. Il est ressorti logiquement en tête avec 7 secondes d'avance sur Langer, le Belge. Alors que le premier Norvégien, Isaac Frey, dont on vous parlait il y a quelques instants, a bien pris le départ.
Isaac Frey, qui n'aurait pas dû être présent à Oberhof, qui a bénéficié des forfaits. C'est une des informations capitales de ce début d'année. Johan Olaf Botten, leader au classement général, et Sturla Laigred, le leader du général la saison dernière, ne sont pas présents sur cette étape d'Oberhof. Alors Johan Olaf Botten, il a 113 points d'avance sur Eric Perrault. Donc Eric va devoir être très très fort sur cette semaine s'il veut récupérer le jaune. Mais quand même, l'information est capitale et pourrait rebattre les cartes avant même Ruhpolding. Il y a des enjeux hein, cette semaine. Pour le classement général, ça va permettre à Eric Perrault, Samuelsson, si ça venait à faire des gros coups, de peut-être venir chipper le dossard jaune à Johan Olaf Botten. Vous avez parlé de Isaac Frey qui ne devait pas être présent sur Oberhof. Il avait quand même le dossard bleu, il a le dossard bleu sur le dos. Ça va lui permettre de capitaliser encore quelques points pour essayer de le ramener en fin de saison. On sait que c'est important, hein. L'année dernière on avait vu les saisons passées des athlètes qui se battent pour ce dossard bleu, et une ou deux saisons derrière, ces mêmes athlètes là on les voit lutter pour le dossard jaune tout simplement, hein. Le dossard bleu d'Isaac Frey, 22e au classement général, est bien là, mais c'est donc le seul dossard distinctif. Pas de dossard jaune pour Johan Olaf Botten, pas de dossard rouge non plus, puisque c'est également le Norvégien qui est en tête du classement du sprint et qu'on retrouvera peut-être à Ruhpolding. Est-ce qu'on le retrouvera à Nové Mesto? Ça aussi, c'est une des interrogations, parce que la stratégie initiale annoncée au début de l'hiver par le staff norvégien, c'est un pass sur Nové Mesto pour préparer les Jeux Olympiques. Mais là, Johan Olaf Botten, malade à Oberhof, s'il veut défendre son dossard jaune, on pourrait revoir la stratégie initiale. Ouais, je pense que la stratégie, elle va être revue hein, quand même, puisque voilà, le malheur qui touche cette équipe de Norvège, surtout Johan Olaf Botten, hein, qui était vraiment en première ligne, a vraiment revu son début d'année 2026. Donc ça me paraît quand même assez compliqué de ne pas le revoir sur l'épreuve la semaine de Nové Mesto. Ça sera la dernière épreuve avant les Jeux Olympiques. Alors il y aura les championnats d'Europe aussi hein, fin janvier, mais ça me paraît quand même compliqué de ne pas le revoir, en tout cas sur les épreuves de fin janvier, pour mieux préparer, en tout cas pour monter dans les tours avant les Jeux Olympiques, parce qu'on y sera vite hein, le 8 février c'est la première course. D'ici là, on vous accompagne sur la chaîne L'équipe avec les 3 dernières étapes avant ces Jeux Olympiques, avec Oberhof cette semaine, Ruhpolding la semaine prochaine, et donc Nové Mesto jusqu'au 25 janvier prochain. Bon, pour l'instant, dans cette course, pas grand-chose à signaler. C'est toujours David Zobel qui est en tête après le premier tir, avec 7 secondes 3 d'avance sur Thierry Langer, le Belge. Et ce n'est pas le Suédois Malte Stefansson qui va le contrarier avec cette première place, puisque le Suédois va aller sur l'anneau de pénalité. Dmitro Pidrouchny pourrait se placer aux avant-postes, mais a priori pas devant David Zobel non plus, puisqu'il est entré sur ce pas de tir avec 7 secondes 2 de retard sur l'Allemand, et en plus lui aussi va aller sur l'anneau de pénalité. Pidrouchny a tiré beaucoup plus vite hein, que David Zobel, 6 secondes plus vite. Malheureusement en tour de pénalité ça suffira pas pour l'Ukrainien pour prendre la tête à la sortie du coucher. Pour moi il arrivait dans le premier tour, Pidrouchny il rivalisait avec David Zobel sur la piste. Première intermédiaire, David Zobel est toujours devant après quand même 27 passages, dont Isaac Frey qui est parti prudemment, 4 secondes derrière l'Allemand. Le dossard 32 de l'Ukrainien Manzin est parti. On attend désormais avec beaucoup d'impatience le dossard 36 de Fabien Claude, deuxième de ce sprint d'Oberhof la saison dernière. Alors on voit quand même que les fanions ça bouge sur le pas de tir. Les Français qui ont réglé cible 5 seront quand même exposés hein, sur le pas de tir. Ils ne seront pas contre la barrière à la cible 1 ou cible 2. Donc il va falloir être vigilant justement avec ce fanion qui n'est pas en train de faire de cadeaux là à Vitostas Strolia, qui va aller tourner à 5 reprises. Ouais, c'est dur d'entrer pour Strolia, qui compromet ses chances
de passer un bon week-end, puisque après le sprint, il y a la poursuite. Mais pour participer à la poursuite, vous devez faire partie des 60 premiers du sprint. Et avec au mieux un 5 sur 10, donc pour lui, ça s'annonce très très mal. Ça va être compliqué là, très compliqué là pour Strolia avec 5 tours couchés. Allez, dans moins de 30 secondes, c'est le premier Français qui va prendre le départ. Fabien Claude. Avec le dossard 36. En attendant le dossard 37 de son grand frère Florent qui court pour la Belgique. Et le dossard 38 d'Oscar Lombardo. Le dernier podium en Coupe du Monde pour Fabien, c'était ici, sur ce sprint, justement. Le 10 janvier dernier, il avait terminé deuxième à la faveur d'un 10 sur 10, juste derrière Quentin Fillon-Maillet et devant Émilien Jacquelin. Et sachez que la réalisation a eu un peu de retard. On a refermé le portillon derrière Fabien Claude, qui est bien parti il y a quelques secondes. Le dossard 36 en piste, le dossard 37 de son grand frère Florent Claude. Ouais, Florent Claude qui est venu affiner sa prépa la semaine dernière en Coupe de France dans le Jura pour justement monter un petit peu dans les tours et fermer le chapitre de la prépa pendant les fêtes en Coupe de France pour derrière prendre la direction d'Oberhof et avec son dossard 37 dans le portillon de départ ici. Ils ont été plusieurs à effectuer cette stratégie. C'est le cas également de Quentin Fillon-Maillet et de Lou-Jean Monod qui, sans surprise, se sont distingués dans les courses qu'ils ont disputées. Ils se sont rassurés en Coupe de France, dossard sur le dos. On le sait, on le répète souvent, il n'y a rien de mieux que le dossard pour se préparer. On arrive à vraiment aller au-delà dans l'effort et ça permet surtout de valider aussi des choses derrière la carabine. Et on a vu Lou et Quentin s'imposer sur ces épreuves de Coupe de France. Alors c'était le dimanche pour Quentin et le samedi pour Lou. Et on les retrouvera là aujourd'hui tous les deux sur Oberhof, sur ce sprint. Gallica, le Polonais, vient chercher la deuxième place à 1 seconde 2 seulement de David Zobel. L'Allemand aurait pu être menacé par le Norvégien Isaac Frey. Parce que vous le voyez, il a tiré plus vite et il avait seulement 4 secondes de retard à son arrivée sur le pas de tir. Malheureusement, le jeune Norvégien va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Un tour, 150 mètres supplémentaires, ça coûte environ 20 secondes. Et donc il ressortira derrière l'Allemand, que l'on retrouve tout de suite. « 9 sur 10, ce sera le score aujourd'hui du premier leader de ce sprint. Mais on dit premier parce qu'a priori, les leaders risquent de passer devant David Zobel. Ouais, ça risque de ne pas suffire pour David Zobel. 9 sur 10, les conditions sont compliquées. Donc parfois avec le 9, on s'en sort. J'ai l'impression qu'il... Sur les skis, il n'est pas à son meilleur niveau non plus, l'Allemand. Donc on va suivre ça à la sortie du debout où ça va le situer. Il y a bien eu un 10 sur 10 pour l'instant. C'est celui du Belge Thierry Langer. Il n'y aura pas de 10 sur 10 pour Hornig, qui avait réalisé 2 tirs parfaits à Annecy-le-Grand-Bornand, terminant 9e. Une de ses meilleures performances en carrière. Et David Zobel qui vient de sortir de l'anneau de pénalité en tête avec 3 secondes d'avance justement sur Langer, le Belge, qui lui est à 10 sur 10. Fabien Claude lui passait au premier intermédiaire, 9e à 4 secondes de Manzin qui a pris la tête. C'est une image qu'on risque de voir tout au long de la semaine à Oberhof, les biathlètes qui se battent face aux cibles. Ah, il s'est bien battu, la Vidmar, le Slovène, il s'est repris. On l'a vu en difficulté, peut-être une petite rafale devant. On l'a vu en difficulté sur cette 4e balle, il s'est repris, ça va au fond. Au final, 10 sur 10. Alors ça suffira pas pour prendre la tête de la course, mais en tout cas, il s'est rassuré.
sur le pas de tir aujourd'hui d'Oberhof avec le sans faute. 10 sur 10, il ressort 3e à 18 secondes de David Zobel. Les favoris vont se présenter dans le portillon de départ dans quelques instants maintenant avec Campbell Wright qui sera au départ dans 1 minute. Vous le savez, aujourd'hui, il y a 2 courses de biathlon au programme sur la chaîne L'équipe, le sprint homme et également le sprint femme. Il aurait dû avoir lieu demain, mais il a été décalé en raison de conditions météo qui ne semblent pas favorables ce vendredi pour faire une course de biathlon. Et donc les filles de l'équipe de France ont dû s'adapter parce qu'elles ont voyagé hier. Est-ce que ça peut tout changer, Fred? Est-ce qu'elles peuvent être surprises, ces filles-là? On pense par exemple à Camille Bénet, elle n'a jamais couru sur ce site d'Oberhof. Hop, voyage hier et dès aujourd'hui, il faut mettre un dossard. Le mot, vous l'avez dit, Anne-Sophie, c'est adaptation. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être le maître mot, que ce soit pour les conditions avec le vent, mais surtout pour les athlètes qui n'ont jamais couru à Oberhof. Alors on imagine que la partie d'échauffement va être très importante pour prendre un peu des repères sur la piste. Après voilà, c'est un choix qui avait été décidé de la part des staffs bien en amont, mais voilà, l'IBU en a décidé autrement avec l'avancement de ce sprint dames. Donc on imagine que les athlètes s'y sont préparés dès qu'elles ont été mises au courant hier. Voilà, il faut s'adapter, c'est comme ça. Et la plupart connaissent le site, les autres ont dû certainement venir tourner un petit peu ce matin pour prendre aussi quelques repères. Et puis la course des garçons, mine de rien, va servir aussi pas de test, mais va servir pour les coachs de tir pour donner de précieuses informations qui seront remontées derrière aux filles. Le sprint féminin, ce sera dans la foulée de ce sprint masculin avec le départ de notre biathlète à domicile. Ça fait du bruit, c'est Philippe Navrat, 14e au général. 2 top 10 la semaine dernière à Annecy-le-Grand-Bornand pour Philippe Navrat, mais vous le disiez, toujours pas de podium si ce n'est Philippe Horn pour cette équipe qui est sous pression à domicile. À 1 mois de la première épreuve des Jeux Olympiques pour les biathlètes, puisque le relais mixte des Jeux, ce sera le 8 février prochain à Antols. Allez, Martine Bonsiloma va partir dans quelques instants. David Zobel est toujours en tête après 2 passages sur le pas de tir. Et Fabien Claude, qui est au premier intermédiaire, était à 4 secondes, vient de passer à l'instant à l'intermédiaire du 2 km.5 et il a repris la tête avec 6 secondes d'avance sur Zobel. Donc le Français a clairement mis en route là sur la piste. Il est capable de reprendre 10 secondes en l'espace de 2 km. Et on l'attend sur le pas de tir d'une seconde à l'autre avec son dossard 36. La réalisation a retrouvé le bon sens pour suivre l'impact des balles de Jesper Nelin. La seule information à garder, c'est que ça fait 5 sur 5, mais que le Suédois va ressortir derrière Zobel. Toujours premier. Alors pour information, Zobel, il a fait une faute sur le tir debout. Donc ça peut tout changer. Et voici le biathlète qui est de façon fictive en tête de cette course. Fabien Claude est plus rapide que David Zobel à l'approche de ce premier tir. Fabien a évacué cette première balle, une petite erreur d'entrée, mais il reste dans le match avec seulement un tour de pénalité. Ouais, il est dans le match, il a l'air rapide sur les skis. La première balle, certainement un peu, s'est fait surprendre. En tout cas, le Français, on l'a vu, ça l'a pas perturbé, il s'est pas remis en question au niveau de la position, au niveau des clics. Il a continué son tir, il a bien construit les choses derrière avec un tour de pénalité. On va suivre à la sortie de l'anneau. Sortie du coucher, pour le moment toujours Zobel en tête.
Et Fabien devrait pas tarder justement à sortir. Il y aura 9 sur 10 pour Jan Gunka, le Polonais. Et Fabien, il ressort 8e à 12 secondes seulement de la tête de course avec son 4 sur 5. Dans moins de 30 secondes, c'est au tour d'Emilien Jacquelin de se présenter dans ce portillon de départ. Emilien qui faisait partie du triplé la saison dernière à Oborov, du triplé sur ce sprint. Alors Emilien qu'on ne va peut-être pas voir tranchant d'entrée, c'est les informations qu'on a lues dans la presse tout au long de ces 2 semaines de trêve. Emilien Jacquelin a fait, ouais, il vient de faire le signe même, bon, peut-être moyen, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Il s'est beaucoup préparé en vue des Jeux d'Antols, pas sûr qu'il soit donc tranchant dès cette première étape de l'année à Oberhof. Voilà, un gros bloc de travail pendant les fêtes. On avait même parlé au début peut-être d'une impasse sur Oberhof. Finalement, il est là. Alors, on connaît ses qualités à Emilien. Il est capable de gagner, de monter régulièrement sur le podium sur ce format-là du sprint. Mais peut-être qu'il lui faudra une course ou deux pour monter dans les tours et se remettre un petit peu dedans. Alors que David Zobel, celui qui fait la course en tête depuis le début, depuis le départ et ses premiers dossards, vient nous offrir le temps de référence, 26 minutes 1 seconde 6 dixièmes. C'est le score à battre désormais. Peut-être que David Zobel déjà va être effacé des premiers intermédiaires et de celui de la sortie du pas de tir, puisque c'est Martin Ouldal avec son 5 sur 5 qui a bien pris le temps de mettre les toutes dernières balles, qui désormais est en tête de la course. Ah, il a complètement changé de stratégie, le Norvégien, au niveau de ses allures de tir. Isaac Frey, un Norvégien aussi, qui vient de réaliser le sans faute sur le debout. Avec le 9 sur 10, ça peut être un petit danger là pour David Zobel. Avec le même score derrière la carabine, c'est effectivement un Norvégien qui est en tête après le deuxième tir. 2 Norvégiens donc en tête après le premier tir. C'est Martin Ouldal qui est premier après le deuxième. C'est Isaac Frey. Notez que Fabien Claude est seulement à 16 secondes 5 de la tête de la course après le premier tir. Et qu'Oscar Lombardo également est à 26 secondes. Bien placé Oscar après son 5 sur 5. Emilien Jacquelin est parti, Éric Perrault également. On attend désormais nos 2 derniers Français, Quentin Fillon-Maillet d'Ossard 64 et Valentin Lejeune d'Ossard 71. Emilien Jacquelin qui est parti prudemment, qui vient de passer au premier intermédiaire à l'instant, 22e à 6 secondes. On va voir si la stratégie va être la même que Fabien. On avait vu Fabien vraiment accélérer sur la deuxième partie de piste. Lucas Hofer aussi dans le coup sur ce premier tour. Et qui, comme à son habitude, réalise un tir rapide sans faute. En plus, est-ce que 8 secondes seront suffisantes pour aller chercher le poteau là à la sortie du pas de tir et déclencher la cellule en tête? Oui, 1 seconde 5 d'avance sur Martin Ouldal. C'est désormais un Italien qui est en tête après le premier tir. Michel Krachmar aura des regrets après cette 4e balle qui lui a échappé. Il aurait pu ressortir devant. Il va aller sur la note pénalité. Et ça y est, le fameux groupe rouge est en train d'arriver sur ce pas de tir. Campbell White a l'occasion de ressortir devant. Et sacrément devant pour l'Américain. Ouais, l'Américain, il est parti prudemment. Il a grappillé quelques secondes au fil des tours et à hauteur d'un gros tir couché avec le sans faute, va logiquement ressortir en tête à la sortie de ce coucher et il creuse les écarts. 15 secondes d'avance pour Campbell White sur Lucas Hofer. Braunhofer, l'Italien avec le 10 sur 10, 3e à l'arrivée à 39 secondes de David Zobel avec le 9 sur 10. Pour moi, ça tient pour l'Allemand. Théo Sepala peut ressortir devant Isaac Frey.
Malheureusement, le Finlandais fait une nouvelle erreur. 8 sur 10 aujourd'hui pour Tero Seppala qui va repartir sur l'anneau de pénalité. 5 secondes de retard seulement pour Philippe Navrat sur Campbell Wright. Est-ce que cette étape de Borov va signer le réveil allemand? C'est ce qu'ils souhaitent, les supporters. Ouais, courir à la maison en étant allemand, c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Il faut arriver à gérer le public, les attentes, la pression. Et pour le moment, ça se passe bien pour Philippe Navrat. Deuxième à 4 secondes de Campbell Wright. Vetle Christiansen, le Norvégien, au départ. Vainqueur du dernier sprint hein, de l'année civile, puisqu'il a remporté le sprint au Grand Bornand. Et déjà assuré de participer aux Jeux Olympiques d'Antols en février prochain. Alors la fédération norvégienne avait prévu d'annoncer cette présélection. Il y en a également eu une qui a été annoncée pour l'équipe de France à l'issue de Ruhpolding. Mais vu les événements tragiques récents et le décès de Sivert Bakken, il a été question de soulager les biathlètes et d'enlever ce poids sur leurs épaules. On sait donc que Vetle Christiansen ou Johannes Dahle également participeront à ces Jeux Olympiques. Ouais, c'est un bon choix hein, de la part de la Norvège d'annoncer des noms assez tôt. Ça permet d'évacuer un petit peu de la pression, surtout avec cette période hein, qui est compliquée pour les athlètes. Ça permet aussi d'entamer cette période de Coupe du Monde de janvier avec peut-être des plans différents dans la prépa pour vraiment être focalisé sur les Jeux. Sachez que Johan Olav Botten et Sturla Laigred également sont assurés de participer aux Jeux Olympiques pour cette équipe de Norvège, mais ils sont absents sur cette étape d'Oborov. L'occasion donc, en l'absence du dossard jaune, pour Eric Perrault de grappiller quelques places au général. Et ça commence tout de suite avec ce tir. Ouais. C'est parfait, ce premier tir pour commencer l'année 2026. Eric Perrault va ressortir, si ce n'est en tête, au moins au contact de Campbell Wright. Ouais, il va être dans le match. Il va être dans le match, le Français. Allez, il faut vite remettre ses dragons là pour reprendre de la vitesse. Le petit coup d'œil à gauche parce qu'il y a l'écran. On le voit pas, mais il y a un écran géant là au milieu de l'anneau de pénalité. Ça sera deuxième à 3 secondes seulement derrière Campbell Wright. Ah, c'est des petits détails. On a vu même Eric refermer son clapet là justement avec les conditions météo du jour. Pas prendre de risques hein, pour pas avoir de la neige ou de l'humidité qui vient se mettre dans le ring de visée. Et dans des conditions particulièrement difficiles, souvent des biathlètes qu'on n'avait pas vu venir sortent du chapeau. C'est peut-être le cas de Jesper Nelin aujourd'hui avec un 10 sur 10. Le Suédois prend la tête après le deuxième tir avec 21 secondes d'avance sur Isaac Frey. On va suivre son dernier tour. Philippe Horn va s'inviter dans ce petit groupe de bons biathlètes en ce début de course. Fabien Claude, lui, avait commis une erreur sur le premier tir. Le voici de retour sur le pas de tir. On va essayer de faire de la radio. Non, c'est bon. 2 erreurs malheureusement pour Fabien. 7 sur 10 aujourd'hui pour le Français qui va devoir batailler d'abord sur cet anneau de pénalité puis dans le dernier tour. L'objectif c'est de limiter la casse en vue de la poursuite de samedi. Ouais, il faut aller chercher toutes les secondes. Il y aura une poursuite derrière. Malheureusement 2 tours de pénalité supplémentaires pour Fabien Claude. Ah, ça va faire mal hein. Ces 2 tours là. Il faut arriver à mentalement rester dedans, hein, rester concentré. Il a l'air d'aller vite aujourd'hui le Français sur les skis. Émilien Jacquelin, lui c'est pour le coucher. Emilien qui fait des choix de clic sur sa carabine. De bons choix sur les 2 balles suivantes, mais pas suffisant. Ensuite, il y aura 2 tours de pénalité pour Emilien Jacquelin qui n'était pas parmi les plus rapides. On va suivre sa sortie de cet anneau de pénalité, mais on rebascule sur la ligne d'arrivée parce que Isaac Frey, avec le même score derrière la carabine que David Zobel, termine derrière l'Allemand.
dommage, la première option aurait pu être mise sur la victoire aujourd'hui par Martin Uldal. Il va aller sur l'anneau de pénalité. Attention, on le sait, un anneau de pénalité, c'est une vingtaine de secondes. Le Norvégien peut encore faire forte impression. Avec 9 sur 10, le Norvégien, il va être dangereux. Il va être dangereux, Martin Uldal. Il va ressortir, allez, il va peut-être ressortir autour des 7-8 secondes de la tête de course. Jesper Nelin en tête toujours à la sortie de ce debout. Et Jesper Nelin d'ailleurs, ça tient pour le moment aux intermédiaires face à Isaac Frey. Toujours 20 secondes entre Jesper Nelin et Isaac Frey. Attention à Martin Uldal pour la sortie. Est-ce qu'il y aura moins de 5 secondes? Non, à 3 dixièmes près, 5,3 pour Martin Uldal sur Jesper Nelin. On va suivre le match entre les deux biathlètes dans ce dernier tour. Alors un premier match parce qu'il y a beaucoup d'arbitres à venir quand même. Et peut-être tout de suite Johannes Dalle Skjefdal. Il a fallu lutter pour cette 4e balle et malheureusement la 5e n'atteint pas la cible, il a perdu du temps. C'est dommage parce qu'il a été très intelligent là, Johannes Dalle sur ce coucher. On l'a vu se reprendre à plusieurs reprises sur cette 4e balle. Malheureusement la dernière dehors, il était vite pourtant le Norvégien sur la piste. On va quand même guetter sa sortie du coucher. Tommaso Giacomel, lui aussi il est rapide dans son premier tour pour le coucher. Pour s'inviter parmi les meilleurs biathlètes, la nouvelle garde de ce biathlon mondial, Campbell White, Eric Perrault. Mais attention aux hommes d'expérience. Malheureusement, il y aura une erreur pour Luca Hofer qui va aller sur l'anneau de pénalité. 2 Italiens sur ces 150 mètres supplémentaires. Tommaso Giacomel aussi va y aller. Pour le moment, beaucoup de top athlètes qui sont à une pénalité. Tommaso Giacomel dans l'anneau de pénalité parce qu'il est 4 sur 5 sur le coucher. Luca Hofer, une pénalité sur le debout également. Et c'est donc toujours Campbell White qui va rester devant. Campbell White avec 3 secondes 3 d'avance sur Eric Perrault. Justement, on le retrouve, l'Américain qui joue la victoire. Le score de 8 sur 10, cette double faute risque de coûter cher. Avec le 9, il faisait partie de cette poignée d'athlètes qui sont sortis du debout avec le 9, mis à part Jesper Nelin. Quentin Fillon-Maillet, lui pour le coucher, est-ce qu'il va arriver à se rassurer, le Français? 4 sur 5, c'est pas un mauvais score pour Quentin Fillon-Maillet, toujours en quête de repères sur ses tirs couchés. Il faisait partie des plus rapides sur la piste, Quentin. Tous les espoirs sont donc permis pour bien figurer dans quelques instants sur cette ligne d'arrivée que vient de franchir Tero Seppala. Et c'est toujours David Zobel qui a le temps de référence. Attention à Philippe Navrat, il peut être dangereux avec le 10 parce qu'il est toujours dans l'allure sur la piste. Elle a été tirée vite cette 4e balle, on a bien vu dans l'enchaînement. C'est peut-être pour ça qu'il a commis cette erreur, mais attention à 9 sur 10 à Philippe Navrat. Avec 9, ça va faire mal. Navrat, il est très très rapide là sur les skis. Il y en a un aussi qui est rapide là sur les skis, c'est Eric Perrault dans son 2e tour qui est repassé devant Campbell White. Vetle Christiansen devait assurer ce 5 sur 5 parce qu'il est moins rapide que Campbell White et Eric Perrault sur la piste, en tout cas dans ce premier tour, mais il va perdre du temps. Il a un petit peu volé là, la dernière, là, juste après les 4 premières balles qui étaient belles. La dernière sortie à gauche. Alors que le brouillard est en train de descendre sur ce stade d'Oberhof. Heureusement qu'on a les indications de la réalisation internationale. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais c'est Philippe Navrat qui, malgré son 9 sur 10, est ressorti en tête après 2 tirs. Sébastien Samuelsson vient d'arriver sur le pas de tir. Nous, on attend le retour dans quelques instants d'Eric Perrault après les 2 erreurs de Campbell White.
Eric peut jouer la victoire, mais c'est un autre Suédois que l'on va suivre pour aller chercher le temps de référence devant David Zobel. Notez que Sebastian Samuelsson a réalisé le 5 sur 5. Et que Jesper Nelin va faire mieux que les 26 minutes de chrono de David Zobel. Il y a un nouveau leader dans cette course, il s'appelle Jesper Nelin. Et l'autre Suédois dont on vous parlait, Samuelsson, est ressorti 4e. Mais la victoire tout de suite peut-être pour Eric Perrault. À la double faute, comme pour Campbell White, on va pouvoir comparer les deux biathlètes. 8 sur 10 aujourd'hui pour Eric. Ah, c'est dur là pour le Français. Avec 2 tours. Mais il est vite le Français sur la piste avec le 8 sur 10. Il peut encore aller chercher une belle place. Hein. Tous les points comptent, hein. On le sait, les enjeux de cette semaine. Il peut aller chercher, grappiller quelques points sur Johan Olaf Botten. Il y a 113 points de retard pour Eric Perrault sur le Norvégien avant ce sprint d'Oberhof. Une victoire rapporte 90 points. Donc Johan Olaf Botten est assuré d'avoir ce dossard jaune sur les épaules, ou en tout cas dans sa chambre, puisqu'il n'est pas présent sur cette étape de Borhof. Il est assuré de le garder, au moins une course, mais peut-être pas 2. Il aurait fallu quand même un très gros résultat d'Eric. Attention à Giacomel ou à Sebastian Samuelsson. Mais il y a eu une erreur pour Giacomel. Sebastian Samuelsson va être redoutable. Il jouera le 10 sur 10 dans quelques instants, comme Philippe Horn est en train de le jouer. Non, une erreur pour Horn. Et on suit Valentin Lejeune pour son premier tir. Objectif poursuite pour Valentin, qui n'est pas parvenu à se qualifier pour la poursuite d'Annecy le Grand Bornand. Et qui va voir sa tâche se compliquer une nouvelle fois aujourd'hui avec cette double faute d'entrée. Où va se situer Fabien Claude aujourd'hui avec un 7 sur 10 dans le top 10 pour l'instant, mais ce top 10 est très provisoire puisque sur les 104 biathlètes au départ, seulement 34 ont passé cette ligne d'arrivée. Martin Uldal, lui, joue. Ah, il finit fort. Il finit très très fort là, le Norvégien, avec Emilien Jacquelin là, dans les skis justement à l'aspiration. Ah, le Norvégien qui était ressorti, hein, 4e du debout à 8 secondes. A repris du temps là sur Jesper Nelin dans le dernier tour. Même beaucoup de temps. On ne les voit plus avec le brouillard. Ouais, on ne peut que le deviner, Martin Uldal, mais on croit voir là ce dossard 40 et toute la fréquence qu'il est en train de mettre. Lui met le clignotant sur sa droite pour aller chercher la ligne d'arrivée, pour faire mieux que Jesper Nelin, malgré une erreur supplémentaire. Martin Uldal est 12 secondes 1 plus rapide que le Suédois. Il aura tout donné jusqu'au bout, jusqu'à cette chute sur la ligne d'arrivée. Pour moi, auteur du meilleur temps du dernier tour, Martin Uldal, qui a fini très très fort là, le Norvégien sur la piste. On a vu arriver aussi Oscar, qui était juste derrière Martin Uldal, 9e avec 9 sur 10 à 1 minute 04 de la tête de course. Alors avec le même score maintenant pour Martin Uldal, la principale menace, elle va venir de Philippe Navrat. En attendant le deuxième passage sur le pas de tir de Johannes Dahle-Skjevdal et de Sebastian Samuelsson. Attention, la carabine quand même là, tombée comme ça sur le dos, c'est un coup à casser les béquets ou la plaque de couche là, la petite pièce qu'on voit derrière qui enveloppe l'épaule du biathlète. Ouf, ouais, il aurait pu casser la carabine là, Martin Uldal. Il a été dans l'ombre de Johan Olaf Botten, Martin Uldal, tout le début de la saison, notamment à Östersund où il a terminé coup sur coup 2e de l'individuel, 2e du sprint à chaque fois derrière le leader du classement général. Philippe Navrat est donc la meilleure chance allemande pour aller chercher un podium, puisque Justus Strelov s'est bien loupé sur ce tir. Ouais, Justus Strelov s'est loupé, par contre Philippe Horn un petit peu moins. Là, il est ressorti avec le 9 sur 10, il est ressorti 3e à 9 sur 10. 9 secondes pardon, de Philippe Navrat. Une petite seconde devant Eric Perrault, et Eric qui finit fort dans son dernier tour, qui reprend un petit peu de temps. Il pointe justement à 10 secondes de Navrat. On était dans les derniers mètres avec Campbell White
comme Eric Perrault. 2 erreurs pour Campbell White sur le tir debout. Et attention à Johannes Dalle-Skjevdal, parce qu'en cas de 5 sur 5, il mettrait une sacrée option. Ouais, il est fort. Et ouais, Johannes Dalle-Skjevdal, il va pouvoir jouer, regardez plutôt son chrono. Ouais, et puis ça... Avec un 9 sur 10 également aujourd'hui, comme Philippe Navrat, il ressortira derrière, mais il peut faire fort dans le dernier tour. Ouais, c'est un gros finisseur, hein, Johannes Dalle. Alors ça va ressortir autour des 12-13 secondes de Philippe Navrat. Attention à l'Allemand, hein, Philippe Navrat, qui est en train de faire un gros dernier tour aussi. 7e à 12 secondes pour Johannes Dalle. Le plein pour Tommaso Giacomel également, ça va le replacer, et puis ça va même bien le replacer là. Regardez le chrono, moins 32 secondes, il faut aller jusqu'à l'intermédiaire. Ça risque de ressortir devant là pour l'Italien. Avec une erreur de moins qu'Eric Perrault, mais Tommaso Giacomel, il l'a fait son erreur sur le premier tir. Conséquence, l'Italien ressort devant. Ouais, il va faire mal là. Tommaso Giacomel aujourd'hui là avec le 9 sur 10. Il est vraiment stratosphérique là sur la piste, l'Italien. Campbell White en tête après le premier tir ne pourra pas prendre mieux qu'une 4e place là, et cette 4e place est provisoire. Donc en attendant, on vous le rappelle, Philippe Navrat dans quelques instants, Tommaso Giacomel qui est ressorti en tête. Le voici d'abord, le premier concurrent pour empêcher Martin Uldal de rester devant. C'est Philippe Navrat sous les encouragements du public à domicile. L'Allemand offre le nouveau temps de référence avec une sacrée avance sur le Norvégien. 18 secondes d'avance entre les deux. Quentin Fillon-Maillet, vainqueur du sprint ici la saison dernière, ne pourra pas faire le doublé et remporter une nouvelle fois cette course aujourd'hui. Il va aller sur l'anneau de pénalité. 8 sur 10 pour le Français Philippe Navrat, le plus rapide pour le moment sur la piste. Meilleur temps provisoire de ski pour Philippe Navrat. On va pas tarder à voir Eric là justement à l'image, qui a perdu un petit peu de temps là sur cette portion de piste. Lui qui avait été capable de grappiller quelques secondes sur la première partie du dernier tour, qui concède quelques secondes là, qui a perdu 6-7 secondes sur Martin Uldal, qui a été ultra rapide dans le dernier tour. Il est en train de se battre, Eric Perrault, avec les encouragements de Simon Fourcade au bord de la piste. Ouais, elle est dure, hein, cette portion. En plus, là, vous avez une longue partie souvent avec du vent à gérer. Voilà, qui patine justement pour essayer de reprendre un petit peu d'air. Après, il y a un petit virage à gauche, la dernière montée avant de plonger sur le stade. Ah, il est enrhumé là, Eric. Il faut tout donner pour bien figurer sur la poursuite dans 2 jours, pour grappiller un maximum de points également au classement général, parce que c'est une aubaine que Johan Olaf Botten soit absent sur cette étape d'Oberhof. C'est l'occasion pour Eric Perrault de combler l'écart. Pour l'instant, cet écart, il est de 113 points sur le Norvégien. Et peut-être que lui aussi, il peut faire une très grosse opération au classement général. Et déjà sur la course du jour, la victoire peut-être pour Sebastian Samuelsson. Ouf, il est en difficulté, il le sait qu'il y a un truc au bout à aller chercher. Oh, et quelle bataille on a souffert avec le Suédois. Malheureusement, il va devoir aller sur l'anneau de pénalité, pendant qu'Eric Perrault, lui, passe la ligne d'arrivée en 3e position provisoire. À 19 secondes pour le Français. Samuelsson qui s'est vraiment battu comme un fou là, hein, sur ce tapis pour le debout. Philippe Horn aussi, il se bat lui sur la piste pour en finir. Il était placé 2 secondes seulement derrière Eric Perrault, dernier intermédiaire. Est-ce qu'il aura fait un meilleur finish, l'Allemand, face à Eric? Sebastian Samuelsson malheureusement ressort en 9e position à 35 secondes de la tête de la course. C'est toujours Tommaso Giacomel qui la tient, cette tête de la course. Et est-ce que Philippe Horn va être meilleur qu'Eric Perrault dans les tout derniers mètres?
Est-ce qu'il va sortir le Français de cette 3e place? 2 secondes d'écart entre les deux hommes au dernier intermédiaire. Déjà, il y a le temps de Martin Ouldaal, il sera derrière et il sera également derrière le temps d'Éric Perrault. Le Français conserve cette 3e place. Les applaudissements pour Philippe Horn, 4e provisoire, mais malheureusement Eric sur ce siège éjectable devrait subir l'arrivée de cet homme-là. Tommaso Giacomel, c'est bien l'Italien qui est en tête de la course et on se méfie également de Johannes Dalle-Skjevdal. Voilà, Johannes Dalle qui finit fort, Giacomel lui qui est en train de coincer un petit peu là, qui a perdu 5 secondes face à Philippe Navrat. Pour le moment Philippe Navrat, on vous l'a dit, hein, c'est le plus rapide sur ce dernier tour. Et pour moi, le plus rapide sur les skis, c'est Éric Perrault, même provisoirement. Mais attention à l'Italien Tommaso Giacomel. Il y a peut-être la gagne là au bout. « 9 sur 10 pour l'Italien. Johannes Dalle, il est là justement. Il est en train de rentrer là sur Emilien Jacquelin qui lui a commis 2 fautes supplémentaires sur le tir debout. Avec un 6 sur 10, c'est un petit peu plus loin là pour le Français. Johannes Dalle, lui, est à 9. Et il va se battre face à Éric Perrault pour peut-être une place sur le podium. Vous voyez, il y a moins d'1 seconde entre les deux hommes. Là, il y a 8 dixièmes d'écart à cet intermédiaire entre Johannes Dalle-Skjevdal et Éric Perrault. Où va terminer Éric à l'arrivée du Norvégien et puis bien sûr à l'arrivée de cet Italien Tommaso Giacomel qui pourrait commencer l'année 2026 comme il a terminé l'année 2025. C'est lui qui a remporté la toute dernière course à Annecy-le-Grand-Bornand. Il s'est imposé sur la Mastart et Tommaso Giacomel pourrait aujourd'hui gagner une nouvelle fois. On suit ces deux hommes-là dans leur match face à Éric Perrault, le Français toujours sur le podium. Tommaso Giacomel qui coince, qui a reperdu 3 secondes la supplémentaire. Johannes Dalle, lui ça va fort, ça va même très très vite là pour le Norvégien. Au sommet de la dernière difficulté, la grosse relance avant de plonger dans cette ligne droite interminable de ce stade d'Oberhof. Il faut s'accrocher pour Tommaso Giacomel parce que c'est pas encore fait. Philippe Navrat a fini vraiment très très fort, tout comme Johannes Dalle. On prend les mêmes et on recommence. Lui aussi a brillé sur la dernière étape de 2025 à Annecy-le-Grand-Bornand. 2e du sprint, 3e de la poursuite. Que va faire aujourd'hui Johannes Dalle-Skjevdal? Est-ce qu'il va terminer devant son coéquipier Martin Ouldaal? Pourtant, tous les deux ont tourné à une reprise sur l'anneau de pénalité, mais avec plusieurs secondes d'avance. Johannes Dalle-Skjevdal est 2e provisoire et fait donc reculer Éric Perrault qui n'est plus sur le podium. Monumental, Johannes Dalle là sur le dernier tour, c'est lui le plus rapide sur la piste. Il a perdu du temps, certes, Tommaso Giacomel, mais il lui reste plus de 25 secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée et signer une nouvelle victoire, la première de cette année 2026. Après sa victoire sur la Mastart d'Annecy-le-Grand-Bornand, Tommaso Giacomel frappe un grand coup pour commencer l'année. Le doigt levé vers le ciel, très certainement en hommage à son ami norvégien disparu pendant les fêtes, Sivert Bakken. Retrouvez le biathlon avec Somfy, partenaire de l'équipe de France. Somfy, soyez bien chez vous en toute saison. Le biathlon revient avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. WTT. Philippe Navrat, Johannes Dalle-Skjevdal. Est-ce qu'on a déjà le podium de ce sprint d'Oberhof, le premier de cette année 2026, ou est-ce que quelques biathlètes peuvent perturber ces 3 premières places? C'est ce qu'on va suivre dans cette fin de course. Ce ne sera pas le cas en tout cas de Vetle Christiansen qui vient terminer en 49e position. On est curieux de voir ce que ça va donner pour Martin Nevland. Fred Martin Nevland, c'est le dernier appelé de cette équipe norvégienne, Dossard 103. Il a 24 ans et c'est sa toute première course en Coupe du Monde aujourd'hui. Ouais, c'est un athlète qui évolue la plupart du temps sur le circuit inférieur en IBU Cup,
qui a été capable de faire des bons coups, qui répond présent sur les Coupes de Norvège. Pas étonnant de le revoir à un niveau pareil sur la Coupe du Monde. Hauteur du sans faute sur le coucher, ça le place 19e à 27 secondes, donc avec son dossard 103. On va quand même avoir un œil attentif sur le Norvégien parce qu'il est capable, il est capable d'aller chercher une belle place, une place d'honneur en tout cas. Ouais, place d'honneur seulement très certainement pour Nevland qui pour l'instant ressort en 19e position. Il y a un biathlète qui a passé la ligne d'arrivée il y a quelques instants, c'est Quentin Fillon-Maillet, 11e provisoire avec vous Tanguy. Ouais, Quentin qui a fait 2 fois 4 sur 5, ça veut dire que c'est moyen plus, ça suffit pas pour rentrer dans le top 10 aujourd'hui malheureusement. Non, j'ai bien abordé cette course-là. Au niveau du tir, au niveau du ski, après ça n'a pas payé comme je souhaitais, surtout au niveau du tir qui est le gros challenge en ce moment. Et après voilà, bon, quoi dire de ce course, pas grand chose. 8 sur 10, c'est ni très bien, ni complètement mauvais, mais ça ne me satisfait pas, quoi. En temps de ski, vous êtes à moins de 25 secondes du plus rapide qui est Dahl. Eric Perrault est à 2 secondes de Dahl. Ça veut dire qu'à de toute façon à 25 secondes, on joue la gagne quand on est dans ces temps de ski là. Ouais, je la prends là, mais ok, ouais, ouais, je sais très clairement ce qu'il faut faire. C'est du biathlon, faut mettre toutes les balles et skier vite. Ce temps de ski m'aurait permis d'aller chercher peut-être un podium. Aujourd'hui, mais voilà, c'est le jeu. Je ne vais pas regarder en détail tous les résultats, mais j'aurai le temps de le faire après. Merci. Et il pourra se projeter en analysant tous ces résultats, Quentin, sur la poursuite de samedi. Donc on sera ensemble à partir de 10h45 et Quentin Fillon-Maillet qui partira sous la minute en 11e position. Mais avant l'analyse, on reste avec vous, Tanguy, car Oscar Lombardo est en direct. Oscar, 22e pouvoir, c'est dur avec une faute à 1,35. En temps de ski, on en parlait avec Quentin, pour vous c'est moins bien. Aujourd'hui, plus d'une minute 15 de perdu sur la piste. Ouais, c'était vraiment dur pour moi aujourd'hui en ski. J'ai vraiment galéré, un peu du mal à m'exprimer. Ça fait 2 semaines depuis le Grand Beau en fait, je crache un peu mes poumons là régulièrement. Et là c'était quand même pas évident, j'ai encore un peu des restes. Et ouais, vraiment du mal à m'exprimer sur cette piste, et spécialement dans les premiers tours où j'arrive pas à mettre dans le rythme. Vous avez des collègues qui, ça y est, sont qualifiés officiellement pour les Jeux Olympiques. Ça va être l'objectif de ces prochains jours, d'aller faire des grosses perfs pour aller chercher une place dans les 6 et pourquoi pas une place dans les 4 de titulaires. L'objectif, si je suis au jeu, je serai content, mais pour l'instant, le vrai objectif, c'est de se faire plaisir, de faire du biathlon, comme j'ai dit au Grand Beau. Ça reste toujours le même, et puis m'éclater sur la piste, il n'y a rien de mieux. Je suis content d'être en Coupe du Monde. Si je suis en IBU Cup, je ferai la même chose. C'est toujours plus agréable de le faire en Coupe du Monde, ça c'est sûr. Et si je suis au JO à la fin, tant mieux. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Merci Oscar. Oscar Lombardo qui va devoir batailler effectivement pour se faire une place parmi Eric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Émilien Jacquelin. Ces 4 noms ont d'ores et déjà été annoncés par la Fédération française de ski comme ayant validé leur sélection pour les Jeux Olympiques. Alors on le sait, il y a 4 places de titulaires, 2 places de remplaçants, et on peut imaginer par exemple que certains fassent le sprint poursuite, d'autres l'individuel. Enfin, tout cela est modulable, donc il y a encore de l'espoir pour Oscar Lombardo d'être à Antols. Ouais, il y a de l'espoir. C'est un athlète qui, alors aujourd'hui, il a dit au micro de Tanguy, un petit peu en dedans sur les skis. Et quand on regarde les temps, ça se confirme. Il a le 29e temps de ski provisoire, Oscar, à 1 minute 16 de Johannes Dalle. Mais c'est un athlète qui est capable d'aller chercher des top 10, des top 15. Il nous l'a montré récemment. Donc il faut qu'il continue d'apprendre au contact des meilleurs. Et qui s'épanouissent, qui se fassent plaisir, comme il a dit. Il a en tout cas le niveau d'aller chercher une place pour les Jeux, faire partie du dernier carré. Ça, c'est encore
l'étape du dessus, mais vous l'avez dit Anne-Sophie, il y a 6 places pour les Français au jeu, 6 places chez les garçons, 6 places pour les filles, et on sait l'importance d'une place de remplaçant pour les relais notamment. On n'est pas à l'abri d'un athlète qui tombe malade, donc il faut avoir des remplaçants à très haut niveau pour pouvoir des fois du jour au lendemain être capable de dégainer un athlète du niveau pour aller chercher une breloque. Et on connaît les places également et leur importance sur le classement général qui est en train de s'actualiser en direct par la Fédération internationale. Et donc si Johan Olaf Boten conserve son dossard jaune, on l'a dit, il avait suffisamment d'avance. C'est Tommaso Giacomel qui avait 90 points marqués aujourd'hui avec cette victoire. Et désormais deuxième, le dauphin du Norvégien Eric Perrault, troisième en marquant 45 points aujourd'hui. Si Eric reste à cette 6e place, Eric va participer à la cérémonie des fleurs. Beaucoup de points marqués également par Sebastian Samuelsson, le Suédois. Les meilleurs sont là sur cette première course de l'année avec Giacomel, Samuelsson, Perrault et donc Philippe Navrat qui s'invite dans cette cérémonie des fleurs, dans ce podium, même l'Allemand à domicile. On a un retour en zone mixte. Quentin Fillon-Maillet a rebroussé chemin, Tanguy? Bah oui, il est revenu nous voir en courant avec un sourire en coin. Il me dit j'avais un message à faire passer, j'ai oublié. Je dis ah, je crois savoir ce que c'est, Quentin. Ouais, le biathlon prend beaucoup de place pour moi, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lydie, ma compagne, donc joyeux anniversaire. J'espère que tu me regardes et gros bisous. Bon, vous lui offrez un cadeau d'anniversaire sur la prochaine course avec une belle remontée. Ouais, j'aurais voulu lui offrir aujourd'hui, mais vaut mieux tard que jamais. Merci, Quentin. Le message est passé. Bon anniversaire Lydie en ce 8 janvier. Donc la compagne de Quentin Fillon-Maillet qui garde le sourire. Il a de quoi. Deuxième meilleur français avec cette 11e place. Le meilleur tricolore, c'est donc Eric Perrault. On le disait, Fred, dans cette cérémonie des fleurs. Eric qui ne signe pas encore de podium à Oberhof. Ce site lui résiste. Mais Eric qui, une nouvelle fois, a montré qu'il pouvait compter parmi les meilleurs, malgré un 8 sur 10. C'est celui dans la cérémonie des fleurs qui a le moins bon score derrière la carabine, preuve de son gros niveau à ski. Ouais, il est ultra rapide aujourd'hui, Eric. Il a le deuxième temps de ski à moins de 2 secondes de Johannes Dalle. Et quand on regarde le résultat, pour moi, Eric, il est 6e. Et il fait partie des meilleurs mondiaux, on le sait. Et aujourd'hui, tous les meilleurs ont répondu présent. Vous voulez l'écouter? J'aimerais bien avoir son débrief. Eh bien, c'est tout de suite avec Tanguy. Avec Eric, on se disait hier que vous n'aviez pas encore fait de podium ici à Oberhof. Et quand vous arrivez sur le tir debout, en allumant du verre, on se dit allez, ça peut être pour aujourd'hui. Il doit vous décevoir cette double faute sur le debout. Ouais, un peu qu'elle me déçoit. Ouais, c'est frustrant. Bon voilà, je donne le max comme d'habitude, je suis très focus. C'est sûr que je sais qu'à 10 sur 10, ça joue la victoire comme d'habitude. Mais voilà, écoute, il y en a 2 encore qui sortent et un peu... C'est des conditions toujours un peu difficiles, avec un peu de brouillard, on voit un peu plus flou, déjà qu'on voit flou d'habitude. Il n'y a pas vraiment d'excuses à se trouver, je pense qu'on est tous à peu près équitables là-dessus, mais voilà, je n'ai pas réussi à sortir mieux que ça aujourd'hui malheureusement. Mais je suis content d'avoir bien bossé mon ski, parce que là j'ai fait une bonne course il me semble. Ouais, en termes de temps de ski, c'est peut-être votre meilleur résultat de la saison. Vous avez le 2e temps, mais à 1 seconde, je crois 1 seconde 5 de Dalle, ça veut dire que les gens m'ont très bien répondu. Ouais, je suis content, c'était un progrès que je voulais faire à Noël. J'avais dit que je voulais augmenter mon temps de ski et je suis heureux de tout de suite voir que ça match. Donc je suis content de savoir que quand je veux mettre en place quelque chose, ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose de très important pour la suite. Donc voilà, ça continue à monter en puissance. Malheureusement, 2 fautes, on sait qu'en biathlon, ça ne paye pas. Ce qui coûte cher en plus en termes de points, c'est qu'à 2 secondes près, vous allez chercher la 4e place. Là, ça vous place 6e, c'est un peu derrière. Pour la poursuite, ce sera chouette, il y aura du monde avec vous. Ouais, vous voulez que je sois énervé, Tanguy, pour la poursuite, c'est ça? Je m'éloigne un peu. Ouais, c'est à samedi de faire la revanche. Comme d'habitude, il y aura des belles choses à aller chercher, mais on sait qu'en biathlon, il faut mettre les balles. C'est ce qui m'a pénalisé aujourd'hui. Un mot sur Tommaso Giacomel qui gagne la course. Il a vécu une période très difficile à Noël, comme une grande partie des biathlètes, mais il était sur place le jour où Bakken est décédé. Il essuyait encore quelques larmes hier à la sortie du pâtir. Vous avez pu discuter avec lui, c'est beau et c'est fort ce qu'il fait. C'est super fort, grand bravo à lui. C'est une magnifique course de biathlon, mais aujourd'hui je sais qu'il courait pour d'autres émotions et d'avoir su mixer les deux, c'est très fort de sa part. Ouais, impressionnant aujourd'hui, bravo à lui et respect pour ce qu'il a réussi à faire.
Merci Eric. L'hommage qui va se poursuivre sur le podium à coup sûr pour Sivert Bacon, donc avec la victoire aujourd'hui d'un de ses meilleurs amis, l'Italien Tommaso Giacomel. Nous, il y a encore quelques enjeux que l'on va suivre dans cette fin de course et notamment donc la fin de parcours de Martin Nevland. On suit ça juste après une courte pause. À tout de suite. Retrouvez le biathlon avec Somfy, partenaire de l'équipe de France. Somfy, soyez bien chez vous en toute saison. Le biathlon revient avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est un moment très fort qu'on s'apprête à vivre dans quelques instants avec la victoire de Tommaso Giacomel. Le moment était déjà intense au moment où l'Italien a passé la ligne d'arrivée, l'index pointé vers le ciel, en hommage très certainement à son ami décédé pendant les fêtes de fin d'année, le biathlète norvégien Sivert Bacon. Tommaso Giacomel ne devrait plus être inquiété en tête de cette course. Il va partager le podium avec Philippe Navrat et Johannes Dalle-Skiefdal. Eric Perrault sera bien là dans la cérémonie des fleurs. Malheureusement, on a d'autres mauvaises nouvelles, hein, Fred, avec des biathlètes qui ne se sont carrément pas qualifiés pour la poursuite. Je pense à Vetle Christiansen, 62e provisoire, et nos deux Français, Valentin Lejeune, 64e, et Émilien Jacquelin, 66e. Pour faire partie de la poursuite, il faut faire partie des 60 premiers. Ouais, trop loin aujourd'hui pour les Français, pour Christiansen. 4 fautes pour Vetle Christiansen et Émilien Jacquelin, 2 fautes pour Valentin Lejeune. Donc on n'aura que 4 Français au départ de la poursuite. Parmi lesquels Eric Perrault, donc toujours 6e, Quentin Fillon-Maillet 11e, Oscar Lombardo 22e et Fabien Claude 26e place provisoire pour Fabien qui s'est présenté à l'issue de sa course au micro de Tanguy Queyrois. C'est Charles-Antoine Nora. Fabien, on a l'impression que l'année commence comme elle s'est terminée par des petites erreurs qui coûtent cher sur ce sprint où évidemment il y a du vent, mais c'est jouable sur le pas de tir. Ouais, c'est jouable. Voilà, un sprint à 7 sur 10, je n'ai pas grand chose à commenter. Il y a 3 balles dehors. Je savais qu'aujourd'hui ça allait quand même moins bien tirer que certaines fois parce que y a quand même du brouillard, du vent. Il fait froid, les conditions de neige sont très lentes, donc il y a beaucoup d'éléments qui rendent cette course très difficile et j'ai pas réussi à tirer mon épingle du jeu. Celle qui est dommage peut-être, c'est la première balle couchée qui part en bas à gauche. Le coach sur le pas de tir disait ouais c'est un peu bourré, vous la sentez partir? Pas spécialement, justement je me suis demandé un peu où elle était et après il fallait continuer le tir, rester dans ce que j'avais à faire. Mais non, ce qui est dommage c'est les 2 balles debout. Clairement, je choisis d'aller à la 30 pour l'avoir décidé avant le tir où il y avait pas forcément du vent, mais voilà, je l'avais décidé que j'allais aller à la 30. Et j'en rate 2 tout proche, je pense. Mais bon, ça saoule parce que vraiment, c'est vraiment frustrant. Voilà, c'est le mot et j'espère qu'à un moment, ça va tourner. Après, forcément, je sais aussi que ça ne viendra pas sans effort. Donc, à moi encore de redoubler d'efforts pour aller chercher ces balles dans la cible. L'actualité, c'est que vous démarrez le mois de janvier aussi avec une place officiellement aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça peut participer à vous libérer, à débloquer des choses? Ouais, c'est vrai que quand Simon m'a appelé pour l'annoncer, sur le coup, je me suis dit c'est cool, c'est vraiment cool. Après, je sais aussi que c'est une place dans les 6 pour l'instant, qu'il n'y a que 4 places de titulaires. Donc, faut aller la chercher, cette place de titulaire, ça se mérite aussi. Et voilà, j'espère que ça va me libérer en tout cas sur ce mois de janvier. Et il va y avoir plein de belles courses, j'en suis persuadé. Merci Fabien. Et la prochaine belle course, on l'espère, pour Fabien Claude, ce sera la poursuite des samedis avec cette sélection dont nous parlait Fabien il y a quelques instants, qu'on va surveiller bien sûr. Et vous l'avez vu pendant l'interview de Fabien Claude, il y a un biathlète qui a passé la ligne d'arrivée, c'est le dernier Norvégien qu'on attendait, Martin Nevland. L'histoire retiendra dans son palmarès donc pour la première course de sa carrière en Coupe du Monde, il termine 20e.
Anne-Sophie, Fred, l'histoire retiendra que Tommaso Giacomel a rendu un hommage poignant à Sivert Bakken. C'est lui qui s'impose sur ce sprint. Ça restera l'image de ce jour. Tommaso Giacomel qui passe la ligne d'arrivée en ayant une pensée extrêmement forte à Sivert Bakken. Il l'aura également sur le podium. On marque une très courte pause et on ouvre ensemble le débrief de ce sprint homme. Viendra ensuite la deuxième course du jour, le sprint dame. À tout de suite. Retrouvez le biathlon avec Somfy, partenaire de